Bonjour, voici une nouvelle capsule, toujours dans l'étude statistique en secondaire 3. On a toujours ce petit squelette-là où on voit la collecte de données, le classement, analyser, interpréter, conclusion, prévision. Donc, si on vous demande qu'est-ce qu'une étude statistique, ben, ça englobe tout ça. On va poursuivre tout de suite avec au niveau de l'analyse. On a vu les mesures de tendance centrale, jusqu'à maintenant. Je fais un petit retour. Le mode, après ça, on a vu la médiane. On a vu aussi la moyenne. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'on l'a vu à partir d'une distribution. On a vu ça aussi à partir d'un tableau de données condensé. On l'a vu également à partir de données groupées en classes. Puis on a terminé ici avec la moyenne pondérée. Donc, c'est toutes les choses que vous devriez vous assurer d'être en mesure de faire. Et finalement, on avait l'histogramme. Maintenant, des outils d'analyse avec la mesure de tendance centrale. Maintenant, nous allons voir la mesure de dispersion. Donc, la mesure de dispersion, en fait, on l'a étudiée sans préciser que c'était une mesure de dispersion. Donc, ce ne sera pas nouveau, mais on va faire quand même l'étude rapidement. La mesure de dispersion, c'est en fait la mesure qui permet de voir jusqu'à quel point les données d'une distribution, par exemple, sont regroupées ou éloignées l'une de l'autre. Donc, pour aider à comprendre ça, je suis allé avec un exemple, en fait, deux exemples. Une première distribution. Donc, j'ai une distribution de taille n égale 12, ce qui veut dire que j'ai 12 données. Et je vais faire une deuxième distribution, encore une fois, de même taille, n égale 12. J'ai 12 données. Maintenant, ils n'ont pas la même étendue. Si on observe ça, on constate que la distribution 2, il y a des données de 8 à 118. On a 12 données à l'intérieur de cet écart-là. Tandis que l'autre, la distribution 1, on a 12 données, mais de 0 à 30. Donc, on peut très bien dire ici que l'étendue de la distribution 2 est plus grande. Maintenant, on va faire le calcul de l'étendue de la distribution 1. En fait, il faut tout simplement prendre la plus grande valeur moins la plus petite valeur, qui est 0. Et ici, on va avoir 30. Donc, l'étendue ici est de 30. Maintenant, on poursuit avec l'autre, l'étendue de la distribution 2. Donc ici, j'ai mon 118, auquel je soustrais la valeur minimum, 8, pour obtenir une valeur ici, une étendue de 110. Donc ici, la mesure de l'étendue de la distribution 2 est beaucoup plus grande que la distribution 1. Maintenant, la mesure de dispersion d'étendue dans le cas d'un tableau de données condensé. Comment on procède? Donc d'abord, je vais me donner un tableau condensé. Donc c'est une collecte de fonds, 1, je vais l'appeler 1. Donc 32 dons de 5 22 plutôt, 32 dons de 10 etc. Donc si j'ai à calculer l'étendue, tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder. Il faut faire attention, on n'utilise pas les effectifs pour calculer l'étendue, c'est vraiment les données. Donc le plus grand don qu'on a reçu, c'est un 25 $. Le plus petit don est 0 $. Donc, l'étendue des dons ici est de 20 $. Donc, c'est tout simplement ça qu'on fait au niveau du tableau à données condensées. Maintenant, à partir d'un tableau de données groupées en classes, ici, j'en ai fait un autre ici avec des dons de 2 à 12, 12 à 22, etc., avec une amplitude de 10 et le nombre de dons, qui n'est pas partout le même, mais quand même, il reste qu'on a ici des classes au lieu d'avoir des montants fixes. Donc, ici, on a à calculer l'étendue. Donc, c'est le même procédé. Donc, on va prendre la plus grande des valeurs, 52. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais elle est excluse. Regardez, si c'est 51,99, on va arrondir à 52. Donc, ici, on part de 52, moins la valeur minimum, c'est de 2 $ ici. Donc, on vient de faire le 2 $ ici. Et on trouve ici 50 $ comme mesure d'étendue pour le tableau de données groupées en classe. Donc, on avait déjà vu histogramme, mesure de tendance centrale. On vient de rajouter la mesure de dispersion. Bonne étude.